Salut, c'est Charles chez GDM Pixel et aujourd'hui on attaque la deuxième partie de notre tutoriel sur The Best Spinner. Donc on a vu la semaine dernière une petite intro sur l'utilisation du soft et aujourd'hui on va passer sur des choses un petit peu plus avancées. J'ai préparé un texte sur le dressage de chiens et on va regarder comment on spin tout ça correctement, c'est-à-dire en faisant suffisamment de variations syntaxiques pour passer les algos de filtrage du contenu dupliqué de Google. Et puis comment on prépare ce type de document pour une utilisation sur de la rédaction de fiches pour des annuaires ou pour rédiger des communiqués de presse en se plaçant un ou deux liens bien rédigé pour promouvoir votre site et optimiser votre référencement. Sachant que la clé, c'est comme pour tout ce qu'on fait aujourd'hui en référencement, la clé c'est la variation. Il va falloir casser au maximum votre footprint, varier vos encres de lien, éviter les encres trop optimisées parce que là c'est la mort assurée hein, avec Pingouin aujourd'hui. Donc, j'ai préparé un petit texte sur le dressage de chiens, donc qui ressemble à ça quand il n'est pas spiné. Donc il y a un titre, un petit paragraphe et puis plusieurs titres de niveau 2. Sachant que là-dedans, on va placer des images, des vidéos et puis des liens. Et on va spinner tout ça, on va mixer tout ça de façon à être propre, présenter un profil propre à Panda. Si c'est on-site, ce sera pas forcément super important d'avoir un pourcentage d'unicité qui sera très élevé. Par contre, si c'est pour la publication off-site, là, il va falloir mettre les bouchées doubles. Il faudra être très rigoureux sur la qualité de votre master spin et sur les spans que vous allez utiliser. Sinon, ça tiendra pas. Au mieux, ça vous donnera pas grand chose. Au pire, ça vous pénalise. Si votre texte il est mal spiné, que vous avez spiné uniquement sur les synonymes, que vous avez des encres de liens qui sont suroptimisées, là on est sur le dressage du chien, je me mets des encres dressage de chien partout, j'utilise toujours la même image, toujours la même vidéo, je change pas mes titres, je change pas ma structure HTML, c'est mort. Et quand je dis c'est mort, là, c'est la pénalité algorithmique. Vos textes que vous aurez utilisés sur plusieurs dizaines de sites, ils seront flagués direct par Panda. Et puis vos liens avec Pingouin, ils seront cramés et ils vous transmettront un jus toxique. Donc, soyez super vigilant sur les variations que vous allez utiliser. Si vous n'êtes pas sûr, le faites pas. Voilà, tout est dit. Alors, donc ce petit texte sur le dressage de chien, il n'est pas compliqué, hein, c'est vraiment pour le tuto. Quand vous allez utiliser un texte de votre côté pour du CommuPress ou pour de la publication sur des blogs, il faudra prendre des textes qui seront un petit peu plus consistants que ça. Là, à vue de nez, il y a entre 3 et 400 mots. Ça suffit pour ne pas être en scene content. Mais voilà, il faudra pousser plus vers 500-600 mots, c'est relativement faisable, hein, même sur du spin, il faudra passer le temps qu'il faut dessus, ça va dépendre aussi combien de spans vous voulez obtenir. Sur le master spin que j'ai préparé pour l'exercice, à vue de nez, je pourrais en faire entre 300 et 500, facile. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc là, on a juste un texte. Pour rappel, si c'est pour une publication externe, off-site, ou même si c'est pour un site e-commerce, c'est toujours bon de travailler sur une base 3 textes. Donc on va dire que ça c'est mon premier texte. Je mets un premier
une première accolade. Je vais mettre mon pipe. Et là, j'aurai mon texte 2. Et là, mon texte 3. Voilà. Et là, on aurait beaucoup de variations quand le process de spin serait terminé. Alors, comment on peut se faire flaguer par Panda sur un texte comme ça? On peut se faire flaguer, on va dire principalement de deux façons. La première façon, c'est d'avoir toujours le même sens sur les phrases. Ici, si je mets comment dresser son toutou, comment dresser son chien, comment éduquer son toutou, comment éduquer son chien, quand ça va passer dans les algos d'analyse sémantique latente, le sens de ma phrase, ce sera toujours le même. C'est pour ça qu'on utilise trois textes. Parce qu'on va structurer ce texte-là d'une certaine façon. Le deuxième texte, il pourrait être structuré d'une façon complètement différente. Mon titre de niveau 1, ça pourrait être quelque chose de complètement différent, de façon à avoir plus de sens. Voilà, avoir des sens qui seront complètement différents. On va se faire flaguer aussi sur le nombre de mots, le nombre de paragraphes, le nombre de phrases, etc., etc. Si je faisais un spin qui se base uniquement sur l'utilisation des synonymes, ça tiendrait pas. Pourquoi? Parce que le sens serait toujours le même, donc flagué par les algos d'analyse sémantique latente. Donc je vais vous montrer comment on spin ça proprement pour casser vraiment la structure du texte. Alors il y a un premier truc qu'on peut faire, que je vais vous montrer ici tant qu'on n'a pas un texte qui est trop compliqué, c'est de varier le nombre de paragraphes. Donc par exemple, je vais prendre le deuxième bloc. Ici, ce paragraphe-là, il pourrait être complètement optionnel. Donc pour ça, je mets mon accolade ou et je ferme mon accolade. Donc le soft, quand il va passer sur ce paragraphe-là, il prendra soit le paragraphe, soit rien. Et ça, je peux le faire sur chaque bloc éditorial, où là j'ai un titre de niveau 2 et du contenu, au-dessus j'ai un titre de niveau 2 et du contenu. Donc je peux le faire sur je sais pas, le dernier bloc de paragraphe de ce bloc éditorial, mais je peux aussi très bien le faire sur le bloc éditorial complet. Voilà, le but du jeu, c'est que de temps en temps, je vais avoir un spin où j'aurai... Alors là, il y a les textes 2 et 3 qui vont nous embêter, mais je pourrais avoir un premier bloc, un deuxième bloc et un troisième bloc, ou des fois, seulement deux blocs. Voilà, et en faisant ça, on va déjà casser potentiellement la footprint qu'on pourra avoir sur nos spawns. Alors, pour bien spinner un texte, on l'écrit 3 fois de 3 façons différentes. Et à chaque fois, on va spinner chaque bloc 3 fois. Donc, sur ce texte-là qui va nous servir de base pour l'exercice, on ne prend pas en compte le texte 2 ni le texte 3, je vais spinner mes H1 déjà. Je vais les réécrire le plus grand nombre de fois possible. Et chaque paragraphe va être réécrit 3 fois. Donc là, le paragraphe qui est ici, il a été réécrit 3 fois. Là, ça a été réécrit plusieurs fois parce que c'est un titre. Ici, ça a été réécrit 3 fois, réécrit 3 fois, etc., etc. Voilà. Chaque phrase va être réécrite 3 fois. Donc là, les phrases, elles ont été réécrites de plusieurs façons différentes. Et ensuite, on va spinner les mots pour mettre des synonymes. Donc vous voyez que plus on avance dans le process, plus le texte s'allonge, sachant que ici,
J'ai fait les spins sur les synonymes que pour ce premier paragraphe, donc vous avez vu qu'il a quand même bien poussé, hein, parce que ici on avait juste cette phrase, et quand le process est terminé, voilà, ça s'est un petit peu allongé. Donc c'est normal d'avoir un master spin relativement haut, relativement long quand c'est bien fait. Quand on regarde ça, comme ça, on peut se dire que bah, c'est super long à faire. Oui, c'est long. De faire un bon master spin, ça prend du temps. Pour aller plus vite, bah, moi ce que je fais, c'est que j'utilise un logiciel de reconnaissance vocale. Donc il y en a un qui est intégré à Windows 7, mais c'est pas une super solution. Moi ce que j'utilise, c'est Dragon Naturally Speaking. Je parle simplement dans mon micro comme je le fais ici, et le logiciel, il est créé à ma place dans la petite fenêtre qui est là. Donc ça me fait gagner énormément de temps. Franchement, ça divise le temps de travail. Au moins, ça dépend à quelle vitesse vous tapez, mais de mon côté, ça le divise au moins par 3. Donc ça rend l'exercice abordable. Alors, petite observation sur le H1 qui a été réécrit plusieurs fois. Et puis dedans, j'ai spiné les synonymes également. Et puis, donc là-dedans, il y a toutes mes phrases qui ont été spinées, mes blocs de phrases qui ont été spinés. Et après, j'ai rajouté des synonymes. Il y a 2-3 trucs que je dois vous montrer. Déjà, c'est que quand on spin un mot, faut pas forcément proposer au logiciel un mot en remplacement. Parfois, on peut remplacer un mot par un bloc de mots. On peut utiliser une construction linguistique un petit peu plus complexe. Ça permet de casser plus votre footprint. Et parfois, c'est pas forcément synonyme ce qu'on va mettre. Le sens pourrait être différent. Je vais essayer de vous trouver un exemple là-dedans. Sachant que vous pouvez aussi, de temps en temps, proposer à la place d'un synonyme rien. Il y a des occurrences là-dedans. Donc les fichiers, ils sont dans l'article, il y a les liens en bas. Mais ici, c'est possible, donc soit de mettre quelque chose, soit mettre rien. Par exemple, ici, là, j'ai avoir un toutou bien dressé, éduqué. Je pourrais très bien mettre rien pour avoir un toutou dressé ou avoir un toutou éduqué ou avoir un toutou bien dressé ou bien éduqué. Sachant que si je fais ça, si je mets rien, je fais attention de mettre mon espace entre les accolades. Sinon, j'aurai un espace en trop. Parce que là, j'ai toutou, espace, rien dressé. Ou avoir un toutou, espace, bien, espace, dressé. Voilà, c'est le genre de petites choses auxquelles il faut faire attention. De la même façon, quand vous spinez un bloc de phrases, faites toujours attention à ce qu'il y a avant le bloc que vous spinez pour être cohérent par rapport à la conjugaison ou aux accords féminins, masculins, singulier, pluriel. Et puis ça vous permet de temps en temps de voir que par exemple sur une ellipse, quand vous avez début de phrase, virgule, une seconde proposition, virgule, quelque chose, parfois vous pouvez mettre quelque chose de complètement différent. Et ce sera pas synonyme. Donc le sens du bloc qui sera spiné changera. Donc ça modifie partiellement votre footprint. Et c'est dans tous ces petits montages en fait linguistiques que vous allez faire la différence. Si vous vous contentez de spinner votre texte uniquement en prenant un bloc de phrases et puis en mettant une expression synonyme, ça marche. Mais ça marche moins bien que si vous mettez une expression de remplacement qui ne sera pas un synonyme. Ça vous permet vraiment là de modifier le sens global de votre propos. Donc il faut le faire de façon à rester cohérent quand même par rapport à ce qu'il y a avant le bloc de phrase que vous spinez et ce qu'il y a après. Mais ça vous permet
de vraiment faire la différence et d'avoir un master spin qui sera bien construit, qui vous pondra des spuns qui seront corrects, qui seront bien français et qui pourraient être acceptables, entre guillemets, par votre lecteur. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on fait un spin, au bout d'un moment, et c'est normal, on en a marre. C'est un exercice qui est hyper rébarbatif, c'est assez ingrat comme travail. Et donc, notamment quand on est à cliquer sur les synonymes, bah, on peut avoir tendance à se dire ouais, vas-y, ça c'est bon, je le mets, je le mets, je le mets. Et puis, on se retrouve avec de la bouillie sémantique. Alors, l'algo, euh, il le détecte pas. Il détecte pas forcément que votre phrase, bah, elle veut rien dire, elle a pas de sens. Hein. Pourquoi? Parce que l'algo, bah, lui, la seule chose qu'il fait, c'est l'extraction de vos mots. Ça passe à travers une série de thésaurus, de dico, d'algo. Mais il comprend rien, le moteur de recherche. Il capte rien à ce qu'il y a écrit. Et c'est pour ça que y a plein de sites, dont des très grands sites, hein, je vais citer personne, qui utilisent cette technique-là pour se faire des constructions de liens et puis s'envoyer bah, un max de jus sur leur page avec de la purée, de la bouillie, un truc qui est pas français, qui est dégueulasse, qui respecte pas l'internaute, et ça marche. Et on peut tomber dans ce travers-là de se dire bah c'est bon, ça marche, je m'en fous, je spun à toute vitesse, puis peu importe le résultat, je m'en fous, j'ai du jus. Ouais, ok, vous avez du jus pour l'instant. Parce que s'il y a un quality rater qui vient mettre son nez là-dedans, c'est flagué direct. Et à partir du moment où il a, je mets des guillemets, des soupçons, hein, il saura hein, tout de suite que ça a été spiné, il va commencer à gratter, il va commencer à étudier votre netlinking, et puis bah, plus il va gratter, plus il y a de chances qu'à un moment ils se disent ok, les guidelines, bah, ils se sont assis dessus, et puis il va regarder votre site. Hein, il va regarder le site qu'il y a au bout des liens. Les gens qui sont sur WordPress, ils voient bien hein, quand il y a un commentaire qui arrive en spam, on clique sur le lien, on arrive sur un site complètement bidon, il y a pas d'HTML, enfin il n'y a pas d'HTML, il n'y a pas de design, l'intégration elle a été faite n'importe comment. Dedans il y a un lien, on arrive sur un site qui est un petit peu mieux, mais c'est un web de zéro ou c'est un petit blog. Là, c'est un peu mieux rédigé, il y a le design un petit peu plus travaillé. Et puis là-dedans, il y a un lien, on clique dessus. Ah, on arrive sur un money site qui est tout propre, tout lisse, tout comme il faut. Et voilà. Donc, ce qu'on veut absolument pas, c'est éveiller les soupçons du quality rater. On veut pas qu'il commence à gratter. Non, non, faut que votre spun il soit irréprochable, que ça a l'air d'être un article 100% légitime. Donc dedans, bah, on va placer des liens vers pas Wikipédia, hein, parce que ça c'est grillé. On va placer des liens vers un site pertinent. Et puis on va se mettre un lien bah, vers notre site, enfin vers un site qu'on essaye de promouvoir. Ça peut être un site de niveau 2 ou de niveau 3, ça on en parlera quand on attaquera les tutos sur le tier link building. Mais voilà, on veut pas éveiller les soupçons, on veut faire quelque chose de propre aussi parce que si votre spun présente un contenu qui est dégueulasse et qui apporte rien à l'internaute, bah voilà, c'est comme ça qu'on le crame et aussi c'est comme ça qu'on pollue le web. Donc le web, bah, c'est comme l'environnement, hein, il est ce qu'on en fait. Et si on veut que ça dure, bah, il faut essayer de proposer des choses qui respectent l'internaute. Donc voilà, vaut mieux travailler dans une optique de hack de productivité. On utilise sa tête et ses outils pour gagner du temps. Plutôt que d'être trop arriviste et de se dire bah, que la fin justifie les moyens et puis de faire un truc qui est un peu sale et qui pollue. Voilà, c'est de la pollution éditoriale. Donc on essaye de faire des choses proprement et donc pour ça, voilà, évidemment, il faut passer du temps sur son master spin. Donc les textes que j'ai fait ici, ils seront dans l'article. Ça vous permettra de les étudier un petit peu pour voir comment j'ai construit mes phrases pour pouvoir placer un maximum de variations
au moins ici sur ce premier paragraphe, sachant que ici le toutou, on va le remplacer nous plus tard avec Excel. Ça nous permettra de vous donner une petite idée du flux de travail qu'on va utiliser avec Store Commander pour faire de la population massive de bases de données pour insérer des textes comme des descriptions courtes, des descriptions longues, des métadescriptions, etc. sur des fichiers e-commerce. Donc là, pour hacker complètement notre productivité et créer un catalogue de plusieurs milliers de produits en allez, 1 ou 2 semaines et pas en 1 ou 2 mois. Voilà. Donc, ce texte, afin qu'il soit le mieux construit possible et puis qu'il apporte une valeur ajoutée à l'internaute, on va proposer des liens. Et puis on va mettre aussi des images. Donc les images, on va les mettre en début de paragraphe, ici et ici. Et on mettra également des vidéos. Seulement, pour casser notre footprint, toujours, on va pas mettre 1 ou 2 ou 3 images. On va proposer à notre logiciel une 50aine d'images, minimum. Pour les vidéos, pareil, on en mettra le plus possible. Et on va pas s'embêter à aller chercher des images à la main et à passer du temps là-dessus. On va utiliser des process qui seront automatiques ou semi-automatiques pour les insérer dans nos spawns de façon spinée, c'est-à-dire que le logiciel choisira soit la première image, soit la seconde, soit la troisième, soit la énième. Pareil pour les vidéos et les images, on va aussi spinner des petits trucs à l'intérieur, toujours pour casser notre footprint. Et pareil avec les vidéos. Donc, on va utiliser soit des plugins, soit Scrapbox. Donc Scrapbox, on a publié un tutoriel dessus la semaine dernière. Donc il est disponible sur le blog. Pour les gens qui ne connaissent pas Scrapbox, c'est un outil qui permet de récupérer des choses sur Google de façon automatique et de récupérer des choses massivement sur Google. Donc si vous voulez récupérer 500 URL, ça se fait, il n'y a pas de problème. Il vous faudra des proxys privés ou semi-privés. Donc c'est dans le tuto également. Et donc on va regarder ça tout de suite dans la suite de la vidéo.